Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Pour moi, ce qui est logique, quand on vient finir des gens qui sont dans une salle, on ne laisse pas quelqu'un vivant. C'est ma conception. Pour moi, c'est ce qui est logique. Surtout quand on se rend compte qu'il y a une seule personne qui s'en est sortie, qui pourrait être un témoin gênant, qui pourrait raconter ce qui s'est passé, qui pourrait dire qui ont fait ça. Je touche du bois, mais si j'étais de ce commando-là, personne n'en sortirait. Il y a ce qui dépend des humains, je prends par la deuxième. Il y a ceux qui dépendent des hommes et il y a ceux qui ne dépendent pas des hommes. Ce commando, honnêtement et très sincèrement, je suis allé à la réunion avec toute la bonne foi qui est ici. Au lieu de me poser la question, elle est vulgaire, demander au bon Dieu comment il a fait pour faire ça. Et ça m'a toujours gêné. Durant les premiers moments, je continuais de faire du sport. Je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Je pose la question à mon Dieu. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi moi? Il est reproché à cette réunion que vous avez tenue d'être un cadre de préparation, d'élimination du camp qui a survécu. Et là, vous venez de nous dire, ou vous tentez de nous expliquer que c'était pour plutôt vous projeter dans la création d'un parti politique. Au tribunal de l'histoire, la vérité sied. Pour vous dire, le président Thomas, paix à son âme, a interdit à tous les jicoboutistes de son côté de faire couler du sang. Les Siguet, le Lion, tous ces camarades-là ont dit, mais celui-là, il veut nous faire quelque chose. Mais sous la Révolution, il y a eu quand même des morts. Je viens. Il veut nous faire quelque chose. Et puis, dans les archives de la Révolution,
le PF a rédigé une note sur son intervention. Je viens de vous dire l'objet de notre rencontre du 15 octobre. En vertu de quoi un complot pouvait naître d'entendre si ce n'est pas la création du parti. Bref, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Pour justifier le 15 octobre, quel argumentaire n'a pas été utilisé? Donc je peux vous renvoyer. Le président, lui, il avait fait le deuil de la désunion entre la direction de la révolution. Lui, il avait déjà fini avec ça. On va à l'unité. C'est le travail de l'impérialisme de nous diviser pour pouvoir mieux régner. Il faut laisser ces questions matérielles. Mais on était dans la même maison, on ne faisait pas les mêmes rêves. La chute, le 15 octobre, trouve ses origines dans le mariage de l'Équateur. Dans l'Équateur, Blaise n'était pas marié. La source du 15 octobre se trouve dans le mariage de Blaise avec la Chantal. Est-ce une chance, ce procès, de recoudre les plaies et de se projeter sur ce que tous les Burkinabés attendent, la grande réconciliation? La vérité a été dite, selon moi. Le droit a parlé, l'histoire a parlé. Maintenant, est-ce qu'il faut que nous restions sur des rancœurs, payer des crédits de haine des générations passées? À quand est-ce qu'on va construire le pays? Il est temps, il est grand temps. Monsieur Alouna, on va revenir avec vous, à vous tout à l'heure, mais vous comprenez, votre histoire est touchante, parce qu'il s'agit quand même du 15 octobre. Mais on va respirer, nous sommes au Grand Café, on va permettre aux artistes de venir nous égayer, parce que c'est aussi ça, une forme de lutte dans les difficultés que le Burkina vit en ce moment. Mesdames et messieurs, on va inviter un jeune artiste, c'est une découverte pour moi, il s'appelle Asmo. De ton vivant, on s'en fout de toi. De ton vivant, on ne parle pas de toi. De ton vivant, on ne connaît pas tes talents. Tes talents. Et si tu meurs, te faisant waguiller. Tes éloges partout, on te dit corps partout. On chante tes exploits partout. Mais à quoi ça sert? Comme ton dit, ton n'aime pas qui. Tom dit, tom qui ton vie. Tom dit, tom n'aime pas qui est. Tom qui ton vie. Et son tom n'aime pas qui. Tom qui ton vie. Tom n'aime pas qui est. L'âme sans wa qui est. Wani million pagnodo. Million man kura pagnodo. Goma gom no le pagnodo. Wenda song balti weni miodo. Wani million pagnodo. Million man kura pagnodo. Goma gom no le pagnodo. Wenda song balti weni miodo. Tom di tom n'aime pas qui. Tom di tom qui ton vie. Tom di tom n'aime pas qui est. Tom qui ton vie. Et son tom n'aime pas qui. Tom qui ton vie. Tom n'aime pas qui est. L'âme sans wa qui est. Si tu m'aimes, eh vas-y dis-le-moi aujourd'hui, n'attends pas demain. Demain c'est peut-être tard. Si mes chansons te donnent de l'émotion, achète mes albums et porte-moi dans tes prières. Combien d'artistes as-tu assassiné? Dans blanche, cœur noir aux antipodes de l'amitié. Les hypocrites fils ne les écoute pas. Fie-toi à ton instinct, le cœur ne ment pas. Ton âme prie ce que tu souhaites avoir. Les vrais amis se comptent au bout des doigts. Ton ennemi vit dans tes rangs. Regarde pas son sourire, souvent le diable rit. L'amitié et le partage ne font plus pair. L'injustice nourrit les terrorismes. À bout de champ défie l'autorité. Si les juges injustes faut peur de le juger. Même aux morts on a du mal à pardonner. Ils ont réduit le jeune en simple rôle de bagagiste. Suis le fruit de votre labour. Si médiocre demande aux laboureurs. Si je mérite une médaille. Tom n'aime pas qui. Tom dit tom qui ton vie. Tom dit tom n'aime pas qui est. Tom qui ton vie. Et son tom n'aime pas qui. Tom qui ton vie. Tom n'aime pas qui est. L'âme sans wa qui est. Wani million pagnodo. Million man kura pagnodo. Goma gom no le pagnodo. Wenda song balti weni miodo. Wani million pagnodo.
Million man kura pagnodo. Goma gom no le pagnodo. When the song balti when nigio. Tom di tom nampaki. Tom di tom che tom di. Tom di tom nampaki. Tom che tom di. Som tom nampaki. Tom che tom di. Tom nampaki. Lam san waki. Tom nampaki. Tom di. Bienvenue au Grand Café, cher Merci, ami. merci. Bienvenue, on est très heureux de te découvrir. Merci Moi, bien. c'est la première fois. Ouais. Petite question indiscrète, est-ce que tu connais l'artiste Rayman? Oui. Vous avez quelque chose en commun? Bon. On vous a jamais dit dans le flow? Bon, même pas, je sais pas, on me l'a jamais dit. D'accord. Ok, en tout cas, c'est formidable, j'aime le flow. Merci. Et ça coule. Pour la première fois, je veux savoir ce qui s'est dit dans une chanson. Je cherchais à m'accrocher à quelques mots. J'entends millions, j'entends la mort, j'entends plein de choses. Cette chanson raconte quoi exactement? Bon, en réalité, c'est aimons nos vivants, accompagnons nos vivants, soutenons nos vivants. D'accord. Voilà. Ok, ça renvoie à Hélène qui disait « N'attends pas ma mort ». Voilà, à peu près, dans le même thème. Ok, Ouais. donc apporte-moi ton aide avant que je ne décède. Voilà. Ouais. Yeah. Voilà. Faut soutenir vivant, quoi. C'est ça. À titre costume, au lieu de le faire à titre posthume. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que c'est aussi l'Afrique d'aujourd'hui. Celui qui refuse de te payer le médicament qui coûte 12 000 francs Voilà. est prêt à sortir le cercueil qui coûte 150 000 francs. C'est ça. Pour t'accompagner. Et de ta tombe, tu as envie de lui dire enfoiré, quoi. Ouais. On va t'applaudir très fort. Merci. On aime entendre ça parce que voilà, on entend plein de choses qui se font, mais après, d'entendre ces voix nouvelles, ce flow nouveau, ce visage nouveau, tout ça, c'est bien. Et ça montre que beaucoup de jeunes sont en train d'émerger en ce moment. C'est un single? Bon, il faut dire c'est un album. C'est un album? Ouais. Alors, et pourtant, ouais. Le nom Asmo ne sonne pas d'abord dans toutes les oreilles. Qu'est-ce qui se passe? C'est nouveau? Vous venez de commencer la carrière? Oh, il faut dire que j'évoluais d'abord dans un groupe. D'accord. Voilà, avec lequel Sid Kwamba, avec lequel on a eu à faire un album de 12 titres. Et voilà, et juste après, en 2020, j'ai décidé d'aller en solo. En solo. Voilà. Et j'ai eu à produire un album avec ML Prod, un album de 14 titres. Ok, c'est beaucoup ça. Ouais, d'accord. Mais après, vous nous laissez le CD. On va le parcourir avec nos chroniqueurs ici. Et peut-être qu'on vous formulera une deuxième invitation. Merci. Si on vous invite ici à nouveau, c'est pour vous dire qu'il y a du contenu dans cet album. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Asmo. Merci. À bientôt. On va faire un enchaînement parce qu'on a beaucoup parlé à cette émission. Il y a eu beaucoup d'émotions. On va coller avec la musique et les deux vont ensemble, puisque on dit que la création, elle est divine. On va appeler Monsieur Marco, et c'est aussi une découverte. Non, lui était déjà passé. Voici Marco. D'accord. C'est le Marco. Hey. Fashion Boys Entertainment. À l'attention de tous les rappeurs, j'aimerais adresser un petit mot au cœur pour dire à quel point ça me va droit au cœur de savoir que mes mots vous ont fait peur. Mais bon, je ne comprends pas pourquoi ça vous fait mal, ce que les gens pensent tout bas, c'est ce que j'ai créé. Ah mais non, c'est pas grave, si vous le prenez comme ça, quant à moi, en tout cas, je préfère évoluer. Je suis tenté de chanter, mais attendez, j'ai bien envie de rapper ou faire danser sur du coupé décalé un des samedis. Mais bon, je vais me contenter de m'amuser. Ils se disent qu'ils sont des bossins, parce que quoi que nous on mange, non, ce ne minimise jamais ceux qui bossent. L'avenir n'appartient qu'à Dieu, ceux qu'ils bénissent, ceux qui donne la force. À votre santé je porte en torche. Je fais la bise mais ma bouche éclose. Chérie c'est ça qui me donne le jazz en black. Appelé, la concu est fâchée. À bloc, devant, yeah. Faut toujours avancer. À bloc, faut jamais t'amuser avec ce qui te donne à manger. À bloc, l'amour c'est compliqué pour ceux qui sont rassasiés. Bloc, appelé, la concu est fâchée. À bloc, devant, yeah. Faut toujours avancer. À bloc, faut jamais t'amuser avec ce qui te donne à manger. À bloc, l'amour c'est compliqué pour ceux qui sont rassasiés. À bloc,
David Donald, validé. Tout le monde veut se faire valider. Se faire de la money est devenu une manie, mais la manière laisse à désirer. Mieux vaut galérer, prendre le temps de se réaliser. Apprendre des coups de la vie, peu importe les habits te permettront de mieux avancer. Pourquoi t'as honte des habits que tu portes? À cause des gens tu te maltraites de la sorte. Soi-disant pour élever un peu ta cote auprès de tes potes. Tu parles de quel pote? Reste toi-même, dis que t'as rien à prouver, que rien ni personne ne pourra te juger. Au lieu de copier, cherche à mieux t'apprécier, qu'à suivre la mode est différente des stylés. Donc reste tranquille, adopte ta mentalité docile. C'est de ne jamais se presser de savoir encaisser ce métier quand ça paraît facile. Et ta chaussée, d'oublier souvent tous tes soucis. Vas-y, sors tes hanches, n'oublie pas de danser au son de mon premier. On s'amuse. Appelez, la conclue est fâchée. À bloc, devant, il faut toujours avancer. À bloc, faut jamais t'amuser avec ce qui te donne à manger. À bloc, l'amour c'est compliqué pour ceux qui sont rassasiés. À bloc, Florentin sombré, Azania Bassolé depuis les États-Unis. Le parrain Cédric Goupa. Appelez, la conclue est fâchée. Devant, il faut toujours avancer. Faut jamais t'amuser avec ce qui te donne à manger. L'amour c'est compliqué pour ceux qui sont rassasiés. Marco, on reste là. Et là, ma mémoire me revient. Marco était déjà passé ici, qui avait épaté d'ailleurs toute mon équipe. Cette fois-ci, c'est avec une toute autre chanson. Oui, c'est la nouveauté. Alors, produit par Hugo Boss Fashion Boys, Hugo Boss, en même temps. Ok, Hugo Boss. Oui, c'est le label. Ok, c'est le label. On va applaudir Hugo Boss. Voilà. Voici des jeunes qui savent entreprendre, partager, et puis faire des ouvertures et donner l'opportunité à d'autres jeunes. Cette chanson, il y a quand même 3 articulations là-dessus, artistiquement parlant. On a du hip-hop, on a du chant, on a du coupé-décalé. Et c'est toi qui fais toutes les voix? Oui. Applaudissements pour ça. Merci. Voilà. C'était comme ça, premier palier, deuxième palier, et puis après je dis mais où est-ce qu'il nous amène? C'est formidable. C'est un album, c'est un single? Pour l'instant c'est un single. D'accord. Mais il y a un autre qui se prépare bientôt. Un autre qui se prépare. Avec d'autres projets. Ok. La suite, c'est pour déboucher sur quoi, un album? La suite, on va d'abord attaquer un prochain projet bientôt. D'accord. Avec des voyages. Avec des voyages. Des promotions à l'extérieur. D'accord. Voilà. Vous vivez à Ouaga ou à Bobo? Je vis à Bobo, mais je suis très fréquent à Ouaga. Ouais. En tout cas, on vous souhaite de voyager, mais avant de voyager, on vous souhaite de vous imposer dans tout le Burkina. Le Burkina est vaste, hein, vous savez. Effectivement. Okay. Donc, la projection, c'est bien qu'à l'international, on vous connaisse, mais c'est bien de prendre cet appui-là ici. Il faut que Marco devienne un nom au Burkina Faso, et je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Persévérer là-dessus. Restez concentrés surtout, parce que ce que vous nous montrez est joli déjà, et on apprécie. Salif voudrait faire un petit commentaire là-dessus, avant de laisser partir. Je voulais ajouter une couche. C'est une belle découverte de Hugo Boss. Merci. Il est passé ici la première fois avec son premier single. Moi, ce que j'aurais ajouté, c'est une belle chanson. Elle est très rythmée et très dansante. J'ai quand même 2 recommandations à faire. D'accord. J'ai trouvé le clip assez limite. Et je pense que vous aurez pu faire mieux que ça. Ensuite, pour une chanson de ce genre, moi, j'aurais collé à cette chanson un pas de danse. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la tendance quand on veut pousser plus loin. Il ne suffit plus de chanter, de mettre un truc bien rythmé sur le marché, mais il faut habiller ça. Ce sont les codes du moment. J'aurais mis un pas de danse, surtout que c'est très dansant, un truc très simple que tout le monde pouvait reprendre, qui allait se retrouver sur TikTok et un peu partout.
Ça aurait aidé pour la promo et puis ça va permettre de mieux exploser. Ce sont mes 2 recommandations. Oui, excusez-moi. Oui, allez-y. Dans le programme de la médiatisation, la promotion, c'est la prochaine étape qu'on doit enclencher. D'accord. Voilà, on a d'abord le média tout. Je vous suggère d'intégrer Salif Akerman dans votre staff et ça va faire bouger les choses. Merci, cher ami Marco. Merci à infiniment. très bientôt. Merci. Monsieur Alouna, nous sommes à vous. La question de la Miss maintenant pour relancer cette émission. Monsieur Traoré, je suis édifiée de vous écouter, de vous entendre parler de votre parcours. Et je vois en fait qu'à un moment, vous avez été beaucoup marqué en fait par cette histoire, car vous avez eu une période sombre, très sombre. Et vous vous êtes relevé de cela. Mais je constate que vous êtes Sankara dans les paroles et Sankara nulle part en fait, dans les actions. Et je me demande bien comment est-ce que vous êtes passé de militant CDP, militant MPP, tout en sachant qu'en étant un fervent révolutionnaire, leurs idéaux et les vôtres en fait ne sont pas vraiment cohérentes. Donc, j'aimerais savoir comment vous faites cela. Merci pour la question. Voyez-vous, dans les humains, quand je dis je suis revenu de mes dogmes, il y en a qui professent des choses. Tout ce qui a été dit ici, Alouna, vous êtes sankariste. Moi, j'ai peur du sankarisme. J'ai connu Sankara. Je connais les actes Sankara. Les actes Sankara sont les actes qui sont posés en faveur du peuple. Des devoirs d'honnêteté, de rentabilité et de vivre avec les masses et de vivre avec leurs conditions. Et ça, j'ai pris beaucoup de mes camarades en flagrant délit de théorisation. C'est ce qui me fait dire poliment, je suis revenu de mes dogmes. Il y a beaucoup qui ont professé des principes. Quand vous prenez le CDP, leur discours, le MPP, c'est la même chose. Et vous trouvez la même espèce qui y vit. Mais c'est difficile d'associer les gens comme les Alouna. Moi, je vous pose toujours des questions. Chez moi, dans ma commune, il y a des actes qui ont été posés. Quand c'est bien, les gens ne parlent pas de ça. Pour mobiliser les gens pour qu'ils fassent un travail, mais tu vas nous donner combien? Je suis scandalisé. Tu travailles pour toi-même, tu as besoin qu'on te paye pour toi. Quand il y a un trou devant ta porte, tu attends que la mairie vienne arranger ça. C'est toute une éducation que les gens du centre de Ouagadougou nous ont inculquée. Les questions de l'actualité. Il n'y a pas meilleure façon de défendre un village que les villageois eux-mêmes. Quand tu attends que quelqu'un vienne mourir pour toi, pour que toi tu puisses bien vivre, mais ça veut dire quoi? Tant qu'à y aller, même s'il est professionnel, aujourd'hui il est établi que les professionnels du métier des armes se font tuer par des amateurs des armes. 3 mois de formation qui viennent tuer 6 ans ou 7 ans de formation militaire. Où sommes-nous? Nous sommes au Burkina. Il y a des scandales. Quand la chèvre mord l'étranger, c'est la honte du chien. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous apprenez ce que vous avez appris, appliquez-le honnêtement. Les gens jouent avec les principes. Comptabilité pour comptabilité, les plus grands trafiquants de cette république-là se retrouvent chez les comptables. Ils savent tourner les trucs. Maintenant, moi, la lutte contre la corruption et un certain nombre de choses, moi, je veux bien. Mais il faut qu'on arrive à la version traditionnelle de la vérification des comptes. Vous girez sur les TNC et puis vous prenez fonction. La moindre erreur, mais dis donc, le verdict est rendu et la République est soft. Quand vous proposez ça aux gens, ils disent non, on dit de faire, mais on n'a pas dit de faire comme ça. Ah bon? Donc vous n'êtes pas sincère. Alouna, oui. Parlons du sankarisme. Est-ce que ceux qui en parlent le plus sont ceux qui en savent le moins aujourd'hui? Souvent, je me pose beaucoup de questions. Moi, voilà pourquoi je me démarque, je dis, je pose des actes Sankara. Quand vous posez des actes Sankara, quand vous revendiquez de Sankara, Sankara, il est populaire partout. La princesse là vient de dire
Sankara partout, Sankara nulle part. Il y a la théorisation Sankara qui est bon, je suis révolutionnaire. Moi, vous n'allez jamais m'entendre dire je suis révolutionnaire. Vivre en révolutionnaire, vivre en compte, s'attaquer. Il y a des machins qu'on peut attaquer avec la manière pour amener les gens à progresser. Parce que la révolution, c'est la pédagogie. Maintenant, quand vous proclamez que vous êtes ceci, mais au rendu, on se rend compte que vous avez dit ça pour pouvoir arriver là-bas. Les amis, permettez-moi d'ouvrir une petite fenêtre. Enfin, ça a un lien avec notre invité. On va applaudir monsieur le proviseur du lycée Thomas Sankara. Alors, comment est venue l'idée de baptiser votre école Thomas Sankara? Et ça part de quoi? Ok, merci. Il faut dire que l'idée même de création de l'établissement déjà est née depuis, je dirais, 2013. Ouais. Nous avons travaillé effectivement à donner vie à ce projet et Dieu merci, après donc l'insurrection populaire, nous nous sommes dit que bon voilà, le moment peut-être qu'il faut pour en tout cas faire honneur, rendre un grand hommage à un grand homme. Voilà, que nous avons peut-être connu à travers, en tout cas, les écrits, à travers les différents médias, puisque au temps de Thomas Sankara, au temps de la Révolution, on n'a pas eu l'occasion d'être au Burkina Faso. Donc, nous sommes arrivés, effectivement, à travers beaucoup de sources, nous avons pu nous informer sur notre leader. Nous nous sommes dit, mais tiens, pourquoi pas un lycée Thomas Sankara au Burkina Faso, parce qu'il n'y en avait pas du tout. Alors qu'ailleurs, on entendait parler, on dit, mais effectivement, il fallait qu'on rende un hommage mérité à ce grand homme-là, en tout cas, pour donner encore l'espoir, pour encore montrer un peu à nos petits frères ce qui était l'homme, ce qui fut ce président aujourd'hui, emblématique, qui, je dirais, en tout cas, marque, je dirais, tous les esprits, en tout cas, en Afrique même, et dépasse les limites de l'Afrique. Je pense que nous aussi, c'est notre contribution, en tout cas, pour pouvoir, en tout cas, rendre hommage à cet homme-là. Alors, au lycée Thomas Sankara, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier quand on est élève dans cet établissement? Je me souviens au temps de la Révolution, dans un coin du tableau, c'était écrit « L'apartheid est un crime contre l'humanité ». Et à chaque fois, il y avait une formule comme ça pour rappeler quand même les idéaux du CNR. Est-ce que dans votre établissement, un élève a le sentiment qu'il va dans une école différente des autres parce qu'elle porte un symbole? Tout à fait, merci beaucoup. Je pense que nous, chez nous, au lycée Thomas Sankara, voilà, effectivement, nous travaillons vraiment dans cette logique-là, en tout cas, à donner en tout cas de la substance en tout cas à nos élèves, ce qui veut dire déjà, nous cultivons déjà, je dirais, le patriotisme, l'attachement à nos valeurs déjà, notamment à ce qui concerne déjà notre façon d'enfanner. Déjà, nous montrons déjà dès le lycée aux enfants là, que nous avons quelque chose d'important, ça c'est notre culture, c'est notre identité en quelque sorte. Et c'est pour ça que nous avons fait l'effort de faire de cette tenue-là notre tenue scolaire au niveau du lycée Thomas Sankara. Le lycée Thomas Sankara est situé à Karpala? Situé à Karpala, et alors, au secteur 50 précisément. Ouais. Alors je voudrais ajouter également, en plus de ça, nous avons également trouvé nécessaire déjà de ne pas former au fait des élèves ou des hommes qui seront demain dans les rangs, en tout cas pour les concours directs et autres. Nous sommes dit l'homme qui est formé à l'école doit quand même pouvoir développer des initiatives lui-même pour pouvoir en tout cas faire face aux péripéties de la vie. Et c'est pourquoi nous avons introduit des matières assez innovantes, notamment l'initiation à l'entrepreneuriat et même le leadership également, qui est enseigné également, pour donner en tout cas quelque chose à nos jeunes élèves, pour que dans la vie, ils puissent en tout cas pouvoir affronter en tout cas beaucoup d'événements, beaucoup en tout cas des situations dans la vie sociale. Pour parler sincèrement, les résultats du lycée Thomas Sankara, vous faites combien au bac? Pour parler sincèrement, il faut dire le lycée Thomas Sankara, au niveau du bac, en tout cas, nous avons toujours été en tout cas supérieurs aux taux nationaux depuis que nous avons ouvert l'établissement. Et l'année dernière, au niveau du bac A4, nous étions à plus de 50%. Au niveau du bac D, je pense que c'est là-bas, nous avons chuté par rapport au taux antérieur. Nous étions en tout cas autour de 30% au niveau du bac D. Ok. Au niveau du CP? Pardon? Et au niveau du CP? Non, on n'a pas les CP, c'est au niveau du PPC. Alors, au niveau du PPC également, les taux, en tout cas, c'est vrai, toujours en deçà de nos objectifs, mais quand même satisfaisant, parce qu'on reste toujours dans une logique, en tout cas, où, en tout cas, dans la zone, en tout cas, on n'est pas dernier. En tout cas, nous sommes, en tout cas, parmi les meilleurs établissements, en tout cas, de notre arrondissement. Ne soyez pas seulement
devant les derniers, soyez les premiers. Parce que c'est ça aussi, l'idéal Sankara. Les élèves studieux, voilà, qui sont très rigoureux. On va vous applaudir très fort. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci bien. Ok. Monsieur Aluna, on n'est pas loin de la fin de cette émission. Je voudrais maintenant qu'on salue des jeunes. Oui, et on pourrait dire que c'est aussi ça l'idéal Sankara, de retrouver des jeunes qui, au travers d'une association, posent des actes concrets pour tout simplement sensibiliser dans le port du casque. On sait que c'est très important. Et les Burkinabés, je crois qu'une de nos plaies, quelqu'un l'avait dit, c'est aussi l'incivisme. Et même au péril de notre vie, on est prêt à braver des choses. Le casque, je crois que c'est pour notre propre bien. Et voici des jeunes qui se sont réunis, qui ont pensé qu'il faut sensibiliser davantage. Quand on regarde les accidents, d'abord, qui sont dus au comportement, à notre façon de circuler sur la route, et comment on prévient ces accidents, eux ont pensé que c'était bien de protéger les jeunes avec des casques. Ils ont travaillé au sein de leur association. Ils en ont distribué beaucoup à ce jour. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort. Alors, ils sont 3. Je voudrais qu'on applaudisse d'abord M. Tankwano Suleiman. Il va se lever. Et qu'on applaudisse M. Sissé Abdul Kodem. Voici Oubda Lévy. Voilà. Salut les amis, bienvenue au Grand Café. Bonsoir, merci. Alors, votre association date de 2020 ? Fin 2019, début 2020. Ok, début 2019 et fin 2020, c'est ça ? Oui. Ok. Alors, c'est parti de quoi ? À quel moment le déclic, on se dit, les amis, il faut qu'on fasse quelque chose? Merci d'abord pour l'invitation. Oui. On va dire que l'idée est née au niveau de la présidence du nom de Alex Yanogo, connu sous le nom de Alex Ferguson, suite au décès accidentel d'un de ses petits frères. Donc c'est de là que l'idée est née. Et à partir de là, ils ont essayé d'organiser un peu quelque chose pour ensemble essayer de contribuer à notre manière. On ne peut pas peut-être dire qu'on va arrêter ça d'un coup, mais essayer de minimiser en fait ces décès-là suite aux accidents de la circulation. Parce que quand on va essayer de regarder dans la sous-région, notre capitale regorge plus de motos. La capitale des motos. La capitale des motos. Ouais. Alors, et quand on va prendre les statistiques et autres, on va parler sur 7000 accidents et environ 6000 et quelques qui concernent les motos, les engins à 2 roues. Donc, et suite à cela, quand vous allez faire un tour aux urgences traumatologiques, vous allez voir que la plupart du temps, c'est dû au non-port du casque et autres. Donc, voilà pourquoi, ensemble, nous avons dans ce bénévolat-là essayé de nous organiser avec notre président Alex Ferguson et l'ensemble du groupe de voir ce que nous pouvons faire pour essayer de sensibiliser nos frères et sœurs au port du casque. Tout est parti donc d'un drame qui vous a interpellé et aujourd'hui vous êtes dans la bonne action. Alors, en quoi consiste votre travail sur le terrain? Alors, disons que le mouvement, tout comme toute association, a un plan pour l'année que nous subdivisons en 4 trimestres. Voilà, donc nous avons déjà le 28 mai à venir là, la caravane du 30 km du casque. Voilà, que nous essayons d'organiser. Et bien avant ça, le 31 décembre 2020, nous avons fait pas de 31 sans mon casque, ainsi le 31 décembre 2021, et nous allons recommencer ça encore le 31 décembre 2022. Donc nous avons aussi, entre autres comme activité, une conférence de sensibilisation et un don de sang dans les périodes de juillet-août. Parce que c'est dans ces périodes-là, il y a plus de besoins en matière de sang et voici, en plus des maladies et autres. Donc nous avons choisi ça. Et à chaque fois que nous faisons des dons de sang, nous primons ceux qui viennent pour le don de sang avec des casques. Donc nous allons dire que... C'est une astuce pour motiver. Juste pour motiver. Donc nous allons dire que du 31 décembre 2020 à maintenant, nous sommes approximativement à plus de 776 casques déjà distribués. On va applaudir ces jeunes garçons. Alors, si vous donnez des casques, ce que vous en recevez
Et comment vous recevez ces casques-là? Jusqu'à présent, l'organisation, j'ai dit au début, c'est du bénévolat. Donc, en plus des amis qui ont cru en ce que nous faisons, qui pensent vraiment que nous devons tout un chacun mettre la main dans cette lutte-là, qui nous encourage. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas de partenaire en tant que tel. Donc, ce sont les mobilisations personnelles et puis les dons des amis. Alors, un bon casque comme celui que vous avez peut coûter combien de francs? Un bon casque comme celui que j'ai peut coûter autour de 30 à 35 000 francs. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est un bon casque. Voilà, il ne s'agit pas de mettre une calebasse sur la tête. Sans tenir compte que vous pouvez avoir des casques à 10 000 et à 15 000. Ce n'est pas de la figuration qu'il faut. Alors, donc, quelqu'un qui a un budget de 300 000 francs peut vous acheter 10 casques. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, moi, je souhaiterais que les gens retiennent bien votre numéro. On va l'afficher au bas de l'écran. Si vous avez envie de faire des dons à cette association, faites-le parce qu'ils sauvent des vies et en plus, ils contribuent à donner du sang. On va permettre à vos camarades aussi de prendre la parole parce que c'est aussi ça. Monsieur... Je peux dire un dernier mot. Oui, allez-y, allez-y. Voilà, donc suite à la caravane que nous avons lancée, nous avons mis en place l'établissement des cartes de membres. Et depuis que nous avons publié ça sur Facebook, chaque jour, les gens nous contactent pour l'établissement des cartes de membres. On leur donne un numéro WhatsApp. Et on espère très bien que le commandant, pas plus dans les jours à venir, va nous contacter pour l'établissement de sa carte de membre. Il n'y a pas de souci. Merci bien. C'est déjà acté. Ça marche. C'est déjà acté. Alors, votre nom? Tankwano Suleiman. Tankwano Suleiman. Oui. Ok, l'association s'appelle comment? Le mouvement Plus jamais à moto sans mon casque. Plus jamais à moto sans mon casque. On va donner la parole à un de tes collaborateurs. Salut, présentez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je me nomme Sissé Abdul Kader. D'accord. Je tiens à vous remercier pour l'invitation. D'abord, cette association, c'est pour lutter contre les problèmes déjà qui sont au niveau de la traumatologie et au niveau des hôpitaux et tout. Du coup, quand on part au niveau de Yalgado, souvent, on est totalement découragé par rapport à cette situation et tout. Donc, notre lutte consiste à aider ces gens à diminuer le taux de ceux qui sont dans ces cas-là. Alors, vous faites quoi dans la vie? Vous trois? Moi, je suis électronicien, concepteur. Et j'exerce actuellement dans le commerce. Dans le commerce. Voilà. Et vous? Moi, après le bac, j'ai viré dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc, et votre camarade à côté? Et moi, c'est Oubda Jean Levy. Moi, actuellement, je suis en master de comptabilité contrôle audit. Vraiment à applaudir. Vous voyez, merci des jeunes qui ont de quoi s'occuper et puis se disent je peux être utile à mon pays, je peux apporter quelque chose à la jeunesse. Je pense que c'est aussi ça, être Sankara. Être utile pour son pays. Aluna, oui, tout à fait. Ils sont dans le bon tempo. Travailler à faire subventionner les cartes, les casques, que les gens cotisent petit à petit et puis à la cotisation ils puissent avoir leur casque. Ne donnez pas au nom du Seigneur. Parce que... C'est vrai. Et généralement, ce qui est donné est moins bien apprécié. Alors, les amis, moi, je vous suggère de faire le tour des établissements parce qu'il ne faut pas qu'on le cache, pas qu'on se le cache. Quand on pense à tous ces faiseurs de rallye qui défient la vie, pour la plupart, on connaît la fourchette d'âge. Certains jeunes, des plus jeunes, et ils se trouvent où? Dans nos établissements, dans nos lycées, dans nos universités. Allez là-bas, prêchez la bonne parole. Et si c'est entendu, vous verrez qu'on va baisser ensemble le taux d'accidents mortels sans le port du casque. Merci encore, bravo et à très bientôt. Monsieur Aluna, avant de venir aux 10 questions pour terminer cette émission, une question là et après Salif va faire la chute. Quelle lecture vous faites pour ce pays maintenant en proie à l'insécurité? Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, est-ce que vous pleurez ou vous êtes tout simplement confiant pour l'avenir?
Je suis, pour parler en français facile, je suis peiné. Je ne comprends, il y a des choses que je ne comprends pas. C'est-à-dire, voilà des gens, voilà un pays qui a de la ressource, la compétence, la force pour vaincre une maladie. Et je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas. Sous la Révolution, nous avons impliqué le peuple à se défendre lui-même. Et partout où les peuples se sont défendus, ils sont invincibles. La formule, pourquoi on n'utilise pas l'arme du peuple, des populations, pour faire face? Parce qu'on a des bras valides. L'exemple type que je donne, c'est Alhaji Yoro. Quelqu'un venu de nulle part, ça veut dire qu'il n'a pas été formé à une école officielle d'armes ou de guerre. Et sur le terrain, ce monsieur se fait respecter jusqu'à ce qu'il en meure. Mais des exemples de ce type-là, on en a trouvé en Côte d'Ivoire. Les Koné Zakaria n'étaient connus nulle part. Et pourtant, ils sont devenus des commandants de zone. Au Burkina, ici, je sais de conviction certaine que dans le peuple, si on dit au peuple que le peuple se défende lui-même, la guerre est terminée. Un simple exemple. Il n'y a pas de village au Burkina où tu n'as pas d'anciens militaires. S'ils instruisent les populations de ces villages, qu'on arme ces villages, le soir venu, on fait des barrages partout. Les gens circulent en file indienne. Mais quand ils sont dans un village, il faut les arrêter, les questionner. Et en même temps, l'information part de partout. Nous sommes assis, on vit comme on vit, on ne change pas. Et surtout à Ouaga, les gens de Ouaga, je les respecte très bien. Ils n'ont pas changé leur comportement. Ils affirment, comme la princesse l'a dit, ils sont en guerre, mais ils n'ont pas les comportements de guerre. Ils sont sankaristes, mais ils n'ont pas le comportement sankara. Ça, ce n'est pas étonnant. Donc, pour moi, j'invite les gens à utiliser la formule victorieuse. Responsabiliser les populations face à des questions qui les concernent en propre. Voilà. On va chuter sur ça, Salif Akeman, pour la dernière. Bon, c'est vraiment la dernière. Par rapport à cette question, je pense qu'il y a déjà, on va dire, la solution qui a fait jaser au début, mais bon, qui a fini par se faire accepter. Je pense que dans le village, on a des VDP qui sont déjà, je pense, dans cette dynamique-là. Mais jusque-là, on voit un peu les limites de tout ça et les difficultés qu'ils rencontrent. Parce que, quoi qu'on dise, là, Dior à la fin, c'était un VDP. Après, si vous aviez le pouvoir de chuchoter à l'oreille du président de maintenant, comme vous chuchotiez à l'oreille de Sankara à l'époque, je ne sais pas si vous aurez autre chose à ajouter que ce que vous venez de dire. Non. Voilà. Ce sera la dernière question. Non, ce n'est pas la question. Ouais. Je rebondis sur ce qu'il a dit. Ma véritable question rejoint une question fondamentale qui m'a toujours dérangé. C'est qu'il y a eu des interviews, il y a eu des signaux qui ont montré que la vie du président était en danger à l'époque. On sentait la pression, on sentait les choses venir. Il semble même qu'il a été informé d'un certain nombre de choses. Mais il est resté à sa place, il a laissé le danger venir, et je dirais qu'il s'est fait avoir. Moi, je mets ça en griffe. Est-ce qu'on peut percevoir ça comme un suicide? Parce que quand on voit la mort venir, quand on voit le danger venir, qu'on choisit de ne rien faire, c'est qu'on l'accepte. Après, la lutte pour laquelle on s'est engagé est tellement importante qu'à mon sens, on ne saurait se livrer à la mort pieds et mains liés de la sorte, alors qu'on porte sur soi, j'ai envie de dire, je ne dirais pas l'avenir, mais l'histoire de tout un pays, de tout un peuple. C'est la dernière question. Merci. En d'autres temps, j'avais réfléchi comme toi. Mais nous n'étions pas dans la logique du PF, où il interdisait à ceux qui ont vu le danger venir de ne même pas toucher à une chevelure de celui qui voulait lui en faire. Lecture contraire, il a fait
dans sa logique et dans ses pensées profondes. Voilà la légende de Sankara. S'il était allé dans le sens contraire, est-ce qu'on serait arrivé là? Grande question. Moi, je me pose des questions. Maintenant, où lui il était arrivé, vu les actes qu'il a posés, est-ce qu'il peut se permettre d'avoir le même comportement que tout le monde? Je vous fais une confidence. On est allé en Éthiopie en septembre, et non, vers avant octobre. Le président éthiopien a pris le président en aparté, il lui dit, mais toi, moi, je ne comprends pas. Vous avez fait une révolution à 4. Chez moi, ici, là, nous étions 7. J'envoyais tous les 6 autres voir le Seigneur. Mais toi, si tu ne fais pas autant, tu ne peux pas dire. Et dans l'avion, le président nous fait cette confidence. Il dit, voilà l'entrevue qu'il a reçue avec son ami. Bon, c'était les conseillers de la présidence. Donc, bon, à la limite, quand tu voyages avec le président, c'est comme si tu es avec un enfant de 3 ou 4 ans et tu dis tout ce qui vient de se passer. Hein. Il ne nous cachait rien. Tout ça pour qu'on soit au fait de tout et pouvoir bien diriger. Voilà. Bon, c'est les limites. Donc, ce que toi tu as dit, il lui a manqué le côté calculateur. Genre de Poutine, de Staline, parce que dans ces ingrédients-là, on ne peut pas faire. Et regarde, tous ceux qui tiennent là-bas, là, ont ce côté Machiavel, là, que lui n'a pas eu. On va fermer la boutique des questions. C'est fini, les amis. 10 questions. Dans les yeux de Lorraine, non, je serai intraitable là-dessus. Vous pouvez me faire confiance. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.
L'expression révolutionnaire dans les yeux de M. Aluna Traoré, admirer la robe de la princesse Lorraine Bazier. Ah oui, monsieur Aluna, vous êtes gâté aujourd'hui. Une Miss et une princesse Goronsi pour vous. Tout ça pour vous. Okay. Venez nous rejoindre, monsieur Aluna. Applaudissements. Bienvenue, Lorraine, au Grand Café. Alors, il est là. Il est enfin là. Oui. On l'a attendu. Alors, bonjour, monsieur Aluna. Bonjour. Et je suis très contente de vous recevoir sur ma table de mensonges ou vérité. Le principe ici, il est assez simple. Je vais vous poser 10 questions et vous devez répondre par mensonge ou vérité, sans pour autant commenter. D'accord, merci. Vous pouvez vous rapprocher un peu de la table. Voilà. D'accord. C'est vrai que nous sommes dans le mois des jeunes. Non. Voilà, mais ça va aller. On va boire de l'eau d'abord. Ok. En se regardant droit dans les yeux. Ok. Alors, monsieur Traoré, j'aurais appris qu'à la suite des événements du 15 octobre, vous avez failli perdre la tête. En quelque sorte, vous avez frôlé la folie. Vérité. Vérité? Ok. En réalité, comme ils en avaient parlé tout à l'heure, vous ne seriez pas le seul survivant du 15 octobre. Mensonge ou vérité? On ne réfléchit pas. Mensonge ou vérité? Mensonge. Mensonge. Ou bien vérité. La vérité. Voilà. Merci. Vous seriez en train de mettre en place un parti politique. On ne réfléchit pas, monsieur. Mensonge. Mensonge, ok. On vous aurait forcé à être membre du CDP. Mensonge. Mensonge, d'accord. D'après vous, le PF, Thomas Sankara, aurait pu éviter de se faire tuer, mais a choisi le contraire. Mensonge ou vérité? Vérité. Vérité, ok. Il se raconte que pendant vos moments assez difficiles, vous avez été plus aidé par le camp de Blaise comparé que par les sankaristes. Mensonge. Mensonge? Mensonge? Mensonge. D'accord. Vous auriez reçu de l'argent de l'ex-président Blaise Compaoré pour arrêter votre activisme en faveur de Thomas Sankara. Mensonge. Mensonge, vous avez dit? Oui, mensonge. Ok. Et pour finir, j'aurais appris que vous aurez souhaité faire partie du gouvernement du président Damiba. Mensonge. Mensonge? Merci, monsieur. Merci. Merci, Lorraine. Merci, monsieur Aluna. La note de l'invité avec Dikoudogo Awa. Bienvenue au Grand Café, mademoiselle. Merci beaucoup. Alors, vous faites quoi dans la vie? Je suis élève de classe de seconde A4. Au lycée Thomas Sankara? D'accord. Monsieur Aluna, vous avez entendu parler de lui auparavant, oui ou non? Bon, non. La première fois? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Son message, est-ce qu'il est... Voilà. Ça vous dit quelque chose? Bon, tout d'abord, je vous remercie d'être présente ici. Et il nous inspire beaucoup. Et on aimerait être comme lui, être révolutionnaire, être franc dans tout ce qu'on veut faire. D'accord. Vous aimeriez être comme lui, mais pas parmi 7 personnes tuées. Non, même pas. C'est la partie du film qui n'est pas à envier, quoi. Alors, vous l'avez trouvé comment dans cette émission sincère? Le café était chaud. Le café était chaud, mais j'ai trouvé l'invité calme. Ouais. Il a répondu à toutes les questions avec une certaine franchise que j'ai beaucoup aimée. Ouais. Pour cela, je lui attribue la note de 7 sur 10. La note de 7. Merci. Alors, voici Kaboré Samira. Bonsoir. Oui. Ok, moi je me nomme Kaboré Samira. D'accord. Je suis étudiante en communication. D'accord. En deuxième année. En deuxième année. Oui. Alors, monsieur Aluna, vous n'étiez pas loin, vous l'avez écouté de bout en bout? Oui. Alors, dites-nous. On peut dire qu'il a été clair, bref et précis avec ses réponses. Maintenant, bon, c'est un temps, on n'arrivait pas à le suivre. D'accord. Voilà. Il utilisait quelques mots qui étaient un peu compliqués pour nous. Ok. Bon, on vous dit de lire, hein? Il faut lire. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord, et ça donnait combien? Ok, pour cela, je l'attribue la note de 8 sur 10. 8 sur 10. D'accord. Merci. Voici Marie-Madeleine. Ouais. Alors, bonsoir. Je me présente Guéré Marie-Madeleine. Ouais. Je suis Bissa. Oui, ça on le sait. Je ne suis pas Guéré de Côte d'Ivoire. D'accord. Même si j'ai vécu là-bas. Alors, ce soir, j'ai trouvé l'invité vraiment précis dans
Voilà, j'ai aimé parce que avant son intervention, il faut dire que j'étais assoiffée d'informations. Voilà. Mais avec sa prestation de ce soir, j'ai eu beaucoup d'informations que je ne savais pas vraiment. Donc, je lui ai accordé la note de 8 sur 10. La note de 8 sur 10. Présentez bien votre note. Mademoiselle, présentez bien votre note à la caméra. Voici, 8. Mademoiselle Grace, comment allez-vous? Je vais bien. Lycée Thomas Sankara? Oui, en classe de seconde C. Ouais, c'est une slameuse, non? Je m'en souviens comme si c'était hier. La voix, le timbre, la diction. Alors, dites-nous, comment vous l'avez trouvé? J'ai aimé ce café parce que notre invité d'honneur nous a fait revivre en 35 ans en arrière et vraiment dit j'ai aimé. Merci beaucoup de m'avoir fait revivre ce que Thomas Sankara a vécu. Vraiment, merci beaucoup. Je vous considère comme l'unique survivant de cette tragédie. Alors, comment vous l'avez trouvé? J'ai aimé ce café et pour ceci, pour m'avoir fait revivre cela, je lui attribue la note de 9. La note de 9. Merci. On va passer le micro à mademoiselle Lengani. Donnez-lui une feuille. Sur le dos de la feuille, elle va nous faire une note quand même. Voilà, tout simplement. Bienvenue au Grand Café, mademoiselle Lengani. Merci beaucoup. Voilà, comment vous présente Pour moi, c'est Lengani Florence. Je suis étudiante en sciences d'économie et de gestion. D'accord. Monsieur Alouna Traoré est là. Comment vous l'avez trouvé? J'ai trouvé son café très intéressant. C'est vrai, je suis une personne, je m'intéressais un peu à l'histoire de Thomas Sankara. J'ai un peu suivi aussi le procès. Mais ce soir, il m'a un peu permis de comprendre beaucoup de choses. Genre, dans ses commentaires, il était en tout cas bien clair et précis. J'ai vraiment adoré son café. D'accord. Et ça lui a valu la note de combien? Pour cela, je lui ai attribué la note de 9. Non, la note de 9. Merci, mademoiselle Lengani. Alouna Traoré, cette émission va prendre fin. Et à vous le dernier mot. Je vous ai appelé, je vous ai dit, j'aimerais vous inviter au Grand Café. Vous avez dit avec plaisir. Vous suivez cette émission. Quelle est l'idée que vous faites de cette émission avant de venir? Je ne peux que féliciter les animateurs de cette émission. J'étais un de vos admirateurs avant d'être ici. D'accord. Merci pour ce que vous faites. Il faut pousser les gens à leur cachette parce que j'apprécie le piment venu de là et puis le petit sel. J'ai toujours dit aux gens, il faut oser. Il faut oser poser des questions. Donc, l'émission Café permet aux gens de se révéler et de dire, sous les coups de vos questions, que les gens disent quelque chose, un message. Maintenant, pour le lycée et pour les générations montantes, sachez que la magie de la Révolution a été la magie de la sincérité et du partage. Quand vous connaissez, la valeur de vos connaissances se mesure à l'aune du partage que vous en faites aux autres. Ce n'est pas pour qu'ils puissent vous déifier, mais pour que vous puissiez vous rendre compte de la force et de la pertinence de la science que vous avez eue. Et ça, nous tous, nous sommes à l'article des égoïstes. Je connais, je suis un Dieu. C'est le péché des humains. Donc, encore une fois, je souhaite une longue vie à l'émission et, commandant, beaucoup de courage. Merci. Et à tous ceux qui ont été là ce soir, félicitations. Merci pour les appréciations qui ont été faites. Nous sommes seulement les témoins d'une histoire. Et je suis prêt à vous dire tout ce que vous voulez entendre. Excusez-moi, je suis un homme. Ça veut dire imparfait. Alors, il y a des gens comme ça avec lesquels, après un échange, on a l'impression d'être encore plus intelligent. Et c'est en tout cas ma perception des choses que vous avez données ici à cette émission. Salif Akerman, Miss Burkina, Aude Cabré et l'inévitable Imhotep Bayala et tout le lycée Thomas Sankara. On a été heureux de vous recevoir ici. On vous a reçu pour l'histoire, pour les générations d'aujourd'hui et c'est l'avenir. Mesdames et messieurs, dimanche prochain, un autre café, un autre invité. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites.
tasse après tasse, matinée après matinée. Commencez en force, finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Captée dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.